le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour. L'appel au cessez-le-feu au Liban lancé par la France et les États-Unis a été rejeté. Expliquez-nous pourquoi, Pierre. La coalition pour un cessez-le-feu de 21 jours au Liban était impressionnante. Lancée par la France et les États-Unis, les deux pays engagés depuis des mois sur ce dossier, l'initiative a reçu le soutien de l'Union européenne, du Royaume-Uni, de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. À peu près tous les pays qui comptent dans cette région ont signé. Malgré cette mobilisation diplomatique, le cessez-le-feu a été rejeté tant par le Hezbollah que par Israël. Hier, la confrontation se poursuivait entre bombardements israéliens, y compris dans la banlieue de Beyrouth, et tirs de missiles du mouvement chiite libanais. Alors pourquoi cet échec peut être provisoire ? Une guerre ne s'arrête que lorsque les parties sont épuisées, lorsque l'une d'elles l'emporte, ou lorsque les pressions internationales sont trop puissantes. Au Liban, aucune de ces trois conditions n'est remplie. Les motivations des deux belligérants ne sont pas les mêmes, mais elles concourent à prolonger la confrontation pour le plus grand malheur des Libanais qui n'ont pas leur mot à dire. Mais le Hezbollah a accumulé les revers. Pourquoi veut-il continuer ? Alors le Hezbollah, mouvement soutenu et armé par l'Iran, est entré en confrontation larvée en solidarité avec le Hamas à Gaza dès le début des opérations israéliennes à la suite du massacre du 7 octobre. Ces 2 dernières semaines, il a en effet subi des revers catastrophiques pour lui. Élimination de cadres importants, destruction d'une partie de son infrastructure au sud Liban et aussi perte de prestige dans son incapacité à résister. Mais il ne peut pas accepter de baisser les armes alors que la guerre se poursuit à Gaza. C'est toute sa logique, plusieurs fois exprimée par son chef, Hassan Nasrallah, qui s'en trouverait ruiné. C'est la raison d'être du Hezbollah dans l'ombre de l'Iran, qui volerait en éclats. Pour Israël, c'est une autre logique. Benyamin Netanyahou a promis aux habitants du nord d'Israël, déplacés depuis près d'1 an, qu'ils pourraient rentrer chez eux. Pour cela, il lui faut une victoire totale sur le Hezbollah, et c'est aussi ce que demandent ses alliés d'extrême droite. Et le Premier ministre israélien, il peut résister aux pressions américaines ? Alors, Benyamin Netanyahou, Marion, s'est publiquement vanté d'être le seul en Israël à pouvoir résister aux pressions américaines, surtout quand l'administration est démocrate. À noter que l'opinion publique israélienne le soutient contre le Hezbollah plus fortement qu'à Gaza. Pour un homme qui était décrié après l'échec sécuritaire du 7 octobre, c'est de l'ordre de la résurrection. Le risque pour Israël est de laisser sa stratégie militaire dictée par l'opinion publique et les appels à la guerre totale. L'hubris menace Israël après ses succès. Une intervention terrestre, comme il en est question, plongerait Israël dans une autre dimension, plus périlleuse, car le Hezbollah est sur son territoire. Dans son choix de l'escalade permanente, Netanyahou ferait un pari risqué, là où la diplomatie occidentale lui offre des gains plus modestes, mais sans risque. Mais tant que les pressions internationales restent faibles, Netanyahou choisira la fuite en avant militaire, et il a les Israéliens derrière lui. Merci Pierre Aski. C'était Géopolitique à suivre sur Inter, le grand entretien avec le ministre de la Justice Didier Migaud.